Le Paris FC vient peut-être de perdre une bataille de mercato, mais pas forcément de faire une mauvaise affaire. Mathis Ablin se rapproche très sérieusement de Monaco pour environ 30 millions d'euros, tandis que le Paris FC semble, lui, avoir arrêté de monter les enchères. Et dans le même temps, le Parisien indique que le groupe qui partira en stage en Allemagne devrait déjà ressembler fortement à celui qui commencera le championnat. Alors, le mercato parisien est-il presque terminé? Et surtout, laisser Ablin au rocher, est-ce un recul ou une décision rationnelle? On va regarder ça ensemble dans cette vidéo. Commençons par les faits. Selon l'équipe, Monaco et Nantes sont proches d'un accord autour de 30 millions d'euros pour Mathis Ablin. Le joueur aurait déjà donné son accord pour signer 5 ans en principauté parce qu'il considère le projet monégasque comme le plus convaincant. À ce stade, ce n'est pas encore un transfert officiel, mais quand le joueur, le club acheteur et le club vendeur regardent tous dans la même direction, il faut généralement un tremblement de terre administratif pour renverser le dossier. Le Paris FC était dans la course, et oui, toujours, mais le club avait proposé 23 millions d'euros à Nantes sans convaincre les dirigeants nantais. Depuis, la Sinayoko ayant fait grève a signé à Paris pour un montant estimé entre 8 et 10 millions. La conséquence paraît assez claire du côté de Paris. Eh bien, le club n'a pas choisi de suivre Monaco jusqu'aux environs de 30 millions. Évidemment, on peut présenter cela comme un échec. Ablin est plus jeune, il possède un potentiel de revente supérieur et il figurait parmi les priorités parisiennes assurément. Quand on voit le suivi du dossier et l'énergie que le club a démontré pour ce joueur, mais le fait qu'il ait jugé le projet monégasque plus convaincant, rappelle une chose utile. Même avec la famille Arnaud, Red Bull et un chéquier qui ne tousse pas à chaque ouverture, le Paris FC ne gagne pas automatiquement tous ses duels. Monaco joue l'Europe, possède une réputation solide dans le développement de jeunes et peut offrir une vitrine que Paris doit encore construire, évidemment. Cette fois, l'argent ne suffisait peut-être pas, ou plutôt Paris n'a pas voulu mettre autant d'argent que Monaco. Mais l'autre lecture, je vais y arriver, est tout aussi sérieuse. 30 millions d'euros pour un attaquant de 23 ans sortant d'une saison correcte, mais pas écrasante non plus. C'est un investissement évidemment très lourd. Ce serait même une vente record pour Nantes. À ce tarif-là, on n'achète plus seulement un joueur, on achète ses performances futures, sa progression, sa valeur de revente et probablement aussi une petite assurance contre les migraines du directeur sportif. En choisissant Sinayoko pour environ un tiers du prix annoncé d'Ablin, le Paris FC conserve potentiellement une vingtaine de millions pour renforcer une autre ligne, absorber les salaires, financer un futur mouvement ou simplement éviter de transformer chaque négociation en concours de puissance financière. Ce n'est pas aussi spectaculaire qu'un transfert à 30 millions, mais un mercato, ce n'est pas une vente aux enchères où le dernier à lever la main reçoit automatiquement une médaille. Une autre information importante, selon le Parisien, l'effectif qui doit partir vendredi en stage de préparation en Allemagne ne devrait pas être très éloigné de celui qui débutera le championnat à 3 le 22 août prochain. Cela suggère que la grande phase de construction est presque achevée. Il peut y avoir encore des ajustements, des départs ou une opportunité tardive, mais le cœur du groupe serait déjà en place. C'est plutôt
cohérent avec la volonté de Liam Rosenior de travailler rapidement avec un effectif stabilisé. L'avantage, c'est l'intégration, bien évidemment, mais le risque, c'est de se croire arrivé trop tôt et de découvrir en août qu'un poste manque de profondeur. Les mercatos terminés en juillet ont parfois une étrange capacité à recommencer le 28 août à 23h47, si vous suivez ma référence. Ce que révèlent ces deux informations, c'est un Paris FC ambitieux, certes, mais totalement disposé, mais pas totalement disposé à payer n'importe quel prix. Le club a tenté Ablin. Bon, il s'est heurté au refus de Nantes et à la préférence du joueur pour Monaco, puis à sécuriser Sinayoko. Et ça, c'était plutôt malin de la part du Paris FC. On peut quand même regretter la cible initiale, mais il serait prématuré de parler d'échecs stratégiques avant de connaître l'utilisation réelle de l'argent économisé. Si cet argent permet de renforcer deux autres postes, la décision pourra sembler intelligente. Si il reste simplement dans un tableau comptable, la discussion sera évidemment différente. Alors Skeletor, qu'est-ce que t'en penses ? Le Paris FC a-t-il eu raison de laisser monter Monaco à 30 millions pour Ablin ? Oui, d'accord, je vais traduire. Oui, bien sûr. Alors, Skeletor, il dit tout simplement que quand un rocher veut payer le prix d'une montagne, parfois vaut mieux le laisser grimper tout seul. Allez, dites-moi en commentaire si vous auriez préféré Ablin à 30 millions ou Sinayoko à tarif bien inférieur. Et d'ici là, abonnez-vous à PFC Backstage et on se retrouve pour les prochaines informations dans une prochaine vidéo. Salut!